Voici le dernier moment de Christopher Reeve. Avant de mourir, il a avoué quelque chose qui a profondément troublé son entourage le plus proche. Le rôle le plus difficile de sa vie n'avait jamais été Superman, mais l'homme invisible qu'il était devenu après l'accident. Le 10 octobre 2004, lorsque la nouvelle de sa mort se répand, le monde pleure un héros. Pourtant, dans le silence d'une chambre d'hôpital, Christopher Reeve n'était plus une légende, mais un être humain fatigué, vulnérable, prisonnier d'un corps qu'il ne contrôlait plus depuis près de 10 ans. Personne ne parle d'eux. Cette scène, mais elle a changé à jamais la manière dont certains proches voyaient l'icône hollywoodienne. Allongé, dépendant de machines pour respirer, il aurait murmuré qu'il avait parfois envie que tout s'arrête. Une phrase glaçante, à l'opposé total de l'image d'espoir que les médias avaient construite autour de lui. Christopher Reeve n'est pas mort comme Superman. Il est mort comme un homme qui avait longtemps porté un masque de courage pour ne pas décevoir le monde. Depuis son accident d'équitation en 1995, chaque apparition publique était scrutée, chaque mot interprété comme un message de force et de résilience. Mais derrière les caméras, il existait une autre vérité, bien plus sombre. Celle d'un acteur qui avait tout perdu en quelques secondes. Sa liberté de mouvement, son indépendance, et parfois même le sens de sa propre identité. Ce que peu de gens savent, c'est que Christopher Reeve a sérieusement envisagé de mourir après son accident. Cette pensée, il l'a combattue en silence, par loyauté envers sa famille et par pression morale envers le public qui attendait de lui qu'il soit un exemple. Hollywood adorait l'histoire du héros brisé devenu symbole de Kerry. Mais Christopher Reeve, lui, se sentait souvent piégé dans ce récit trop parfait, trop propre, trop éloigné de sa douleur réelle. Cette vidéo ne va pas raconter une simple biographie. Elle va dévoiler ce que Christopher Reeve a caché derrière son sourire figé, ce qu'il a enduré loin des projecteurs, et pourquoi, même au sommet de l'admiration mondiale, il a parfois eu l'impression d'avoir tout perdu. Dois-je passer à la section suivante? Christopher Reeve est avant tout un acteur de théâtre, formé dans la rigueur classique, loin du star system hollywoodien. Avant Superman, il se voyait comme un comédien sérieux, presque intellectuel, admirateur de Shakespeare et convaincu que le cinéma populaire n'était qu'une étape passagère. À la fin des années 1970, Hollywood cherche un visage inconnu pour incarner un super-héros crédible, humain, presque naïf. Reeve est choisi non pas pour sa notoriété, mais pour cette capacité rare à inspirer la confiance et la bonté. Superman, sorti en 1978, devient un choc culturel mondial. Pour la première fois, un super-héros paraît réel, accessible, presque moralement supérieur. Christopher Reeve devient instantanément un symbole planétaire, l'incarnation même de l'espoir et de la droiture dans une Amérique en quête de repères. Mais cette époque est aussi celle des illusions. Derrière le succès phénoménal de la saga, Reeve comprend rapidement qu'il est enfermé dans un costume trop étroit. Chaque tentative de rôle dramatique est comparée à Superman. Chaque interview ramène à l'homme qui vole. Il vit une relation ambiguë avec ce personnage. Gratitude pour la gloire, mais frustration profonde de ne pas être reconnu pour autre chose. Dans les années 1980 et au début des années 1990, sa carrière devient irrégulière, marquée par des choix risqués, parfois incompris. Hollywood commence à passer à autre chose, et Christopher Reeve sent que sa place dans l'industrie devient fragile. C'est dans ce contexte qu'intervient l'accident de 1995, véritable rupture narrative de sa vie. En quelques secondes, tout bascule. L'homme connu pour sa force physique et son élégance devient totalement dépendant. L'époque change aussi. Les médias entrent dans une ère plus intrusive, plus émotionnelle. Christopher Reeve naît. Plus seulement un acteur, il devient un sujet, un symbole médiatique du handicap et de la résilience. Le thème central de son histoire se dessine alors clairement, la confrontation brutale entre le mythe du héros invincible et la réalité d'un homme brisé, exposé, parfois instrumentalisé par l'opinion publique. La société célèbre son courage, mais évite de regarder la violence psychologique de cette transformation. Reeve se retrouve prisonnier d'un nouveau rôle, encore plus lourd que Superman. Celui de l'homme qui doit inspirer les autres, quoi qu'il ressente réellement. Cette partie de son histoire ne parle pas encore de scandale au sens classique, mais d'un malaise profond, d'une vérité inconfortable que peu ose formuler. Christopher Reeve devient le décor d'un récit édifiant, alors que son combat intérieur, lui, reste largement invisible. Dois-je passer à la section suivante? Au début, il n'y a ni héroïsme ni discours inspirant. Il n'y a que la peur. Après l'accident, Christopher Reeve est pleinement conscient de ce qui lui arrive. Il entend les médecins, comprend les diagnostics, mesure l'étendue des dégâts.
paralysie complète à partir du cou. Dépendance totale à un respirateur artificiel. À ce moment précis, il ne pense ni à sa carrière ni à son image publique. Il pense à mourir. Dans l'intimité de l'hôpital, il demande à plusieurs reprises si on peut légalement arrêter les machines. Cette idée n'est pas une provocation médiatique, mais une supplique silencieuse d'un homme qui ne reconnaît plus son existence. L'événement initial qui change tout n'est pas spectaculaire. Ce n'est ni une révélation mystique, ni une promesse médicale. C'est une conversation privée avec sa femme, Dana. Elle lui dit qu'elle continuera à l'aimer, quelle que soit sa décision, mais qu'il reste Christopher Reeve, avec ou sans son corps. Cette phrase agit comme une secousse intérieure. Reeve accepte de continuer, non par espoir de guérison, mais par refus d'abandonner ceux qu'il aime. Commence alors une période étrange, presque irréelle. Le monde extérieur attend un miracle, un retour triomphal. Les médias parlent déjà de Renaissance. En coulisses, la réalité est beaucoup plus cruelle. Les séances de rééducation sont douloureuses, humiliantes, interminables. Chaque progrès est minuscule, souvent imperceptible. Reeve doit réapprendre à respirer, à parler, à contrôler des muscles presque inexistants. Il découvre une nouvelle forme de souffrance, celle de dépendre entièrement des autres, même pour les gestes les plus intimes. Progressivement, un autre événement inattendu surgit, l'attention politique et médiatique. Christopher Reeve devient un porte-parole involontaire de la recherche sur les cellules Souches. Il rencontre des scientifiques, des responsables politiques, des associations. Ce combat lui redonne un but, mais crée aussi un conflit interne. Il se demande s'il agit par conviction ou parce que le monde attend cela de lui. Être utile devient une obligation morale. Le point culminant de cette période n'est pas une victoire physique, mais une transformation mentale. Reeve accepte qu'il ne sera probablement jamais guéri. Il cesse de promettre des miracles et commence à parler de réalité, de temps, de patience, de science. Cette lucidité lui vaut le respect, mais aussi des critiques. Certains l'accusent de faux espoirs, d'autres de refuser l'image rassurante du héros éternel. Les conséquences sont profondes. Christopher Reeve ne remonte pas physiquement, mais il reconstruit une identité nouvelle, fragile, instable, constamment menacée par la fatigue et la maladie. Ce n'est pas l'ascension classique d'un héros, mais une montée lente, douloureuse. Interior. Une survie plus qu'une victoire. Doit-on passer à la section suivante? La vérité noire de Christopher Reeve commence lorsque les caméras s'éteignent. En public, il sourit, parle d'espoir, de progrès scientifique, de courage. En privé, il affronte une réalité bien plus brutale. Les douleurs chroniques, les infections pulmonaires répétées, la peur constante d'étouffer. Pendant la nuit, Reeve confie à certains proches qu'il vit dans un état d'alerte permanente, comme si son corps pouvait le trahir à tout instant. Il ne dort jamais vraiment. Il survit. Derrière le symbole de résilience, il y a un homme épuisé, parfois envahi par une colère sourde contre son propre destin. Des citations jamais mises en avant par les médias révèlent un malaise. Profound. Reeve admet qu'il déteste être appelé « héros ». Pour lui, ce mot gomme la violence de ce qu'il traverse. Il explique qu'être une source d'inspiration est devenu un fardeau moral. Il n'a pas le droit de craquer, pas le droit de dire qu'il va mal, pas le droit de regretter son ancienne vie. En coulisses, certains témoins racontent des moments de silence pesant, où Christopher Reeve fixe le vide, incapable de masquer sa détresse. Il plaisante parfois sur sa situation, mais ces plaisanteries sonnent comme des mécanismes de défense, pas comme de la légèreté. Un autre élément rarement évoqué concerne son conflit intérieur avec la science. Officiellement, il croit au progrès médical. Intimement, il oscille entre espoir et lucidité brutale. Il sait que les avancées seront lentes, peut-être trop lentes pour lui. Cette conscience crée une tension permanente entre ce qu'il dit au public et ce qu'il ressent réellement. Certains proches rapportent qu'il avait peur de mourir avant que son combat n'aboutisse à quelque chose de concret. Peur de s'être battu pour rien. Les médias, eux, construisent un récit propre, presque hollywoodien. L'homme brisé devenu militant. Le Superman tombé mais moralement debout. Le public applaudit, admire, partage des discours émouvants. Mais peu réalisent que chaque apparition publique coûte énormément à Reeve, physiquement et mentalement. Après certains événements, il s'effondre de fatigue, incapable de parler pendant des heures. Le point culminant émotionnel de cette vérité noire réside dans une contradiction insoutenable. Christopher Reeve a donné du courage à des millions de personnes, mais a souvent manqué de réconfort pour lui-même.
Sa mort, en 2004, choque le monde. Les hommages affluent, les médias parlent d'un combat gagné sur le plan moral. Pourtant, ceux qui l'ont connu de près savent que sa vie fut une lutte constante, sans victoire finale. Marquée par une dignité immense, mais aussi par une souffrance que personne n'a jamais vraiment voulu regarder en face. Christopher Reeve est souvent présenté comme un modèle absolu de courage. Presque comme un saint moderne de la résilience. Mais cette vision, bien que rassurante, est incomplète. Le mythe de l'homme invincible, d'abord construit par Superman, puis recyclé après son accident, a fini par masquer une vérité plus complexe, plus humaine. La chaîne estime que Christopher Reeve n'a jamais réellement voulu être un symbole. Il a été projeté dans ce rôle par Hollywood, par les médias et par un public en quête d'histoires inspirantes, parfois au détriment de sa réalité personnelle. Son plus grand mérite n'est pas d'avoir souri face à la tragédie, mais d'avoir accepté de continuer malgré le doute, la peur et l'épuisement. Contrairement au récit dominant, Reeve n'a pas toujours cru en une issue heureuse. Il a avancé sans certitude, sans promesse de guérison, simplement parce qu'abandonner aurait signifié disparaître. Cette nuance est essentielle et rarement mise en avant. Elle casse le mythe du héros parfait pour révéler un homme lucide, souvent en conflit avec l'image qu'on lui imposait. Il existe aussi un mythe persistant selon lequel Christopher Reeve aurait trouvé une paix intérieure totale avant sa mort. Les faits suggèrent plutôt une forme d'acceptation fragile, constamment remise en question par la douleur, la maladie et la fatigue. La chaîne considère que cette instabilité émotionnelle n'enlève rien à sa grandeur. Bien au contraire. Elle rend son parcours plus authentique, plus proche de ce que vivent réellement les personnes confrontées à des épreuves extrêmes. Aujourd'hui encore, son héritage divise. Certains le voient comme Superman à jamais, d'autres comme un militant courageux. Mais peut-être faut-il le regarder autrement, comme un homme qui a refusé de mentir sur la difficulté de vivre, même lorsqu'on attendait de lui un discours rassurant. Cette ambiguïté est au cœur de son histoire et constitue son véritable héritage. Et vous, que retenez-vous de Christopher Reeve? Le héros figé dans la légende ou l'homme imparfait qui a osé continuer malgré tout? Votre regard en dit peut-être autant sur lui que sur notre besoin collectif de croire au mythe. Il y a des visages que le temps n'efface jamais. Celui de Christopher Reeve appartient à cette catégorie rare d'icônes qui traversent les générations sans perdre leur pouvoir émotionnel. Lorsque l'on repense à lui, on revoit d'abord Superman, ce regard droit, cette posture parfaite, cette illusion réconfortante qu'un homme pouvait être meilleur que les autres. Mais avec le recul, ce n'est plus ce costume qui marque le plus, c'est l'homme qui l'a porté, puis qui a dû apprendre à vivre sans rien de ce qui faisait sa force apparente. Christopher Reeve laisse derrière lui une histoire faite de contrastes. Une ascension fulgurante, une chute brutale, puis une survie silencieuse. Il n'a pas vaincu la maladie, il n'a pas connu de miracle spectaculaire. Pourtant, son impact est réel, profond, durable. Il a changé la manière dont le public regarde le handicap, la fragilité et la dignité humaine. Il a montré, parfois malgré lui, que la vraie force ne réside pas toujours dans la victoire, mais dans la capacité à continuer lorsque tout semble perdu. Sa disparition laisse une impression étrange, presque inachevée, comme si son combat n'avait jamais vraiment trouvé de conclusion. Et peut-être est-ce là que réside sa puissance émotionnelle. Christopher Reeve n'offre pas une fin parfaite, mais une vérité. Celle d'un homme qui a vécu avec courage, sans jamais prétendre être invincible. Une histoire qui ne console pas totalement, mais qui reste. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées de cette manière. Des vérités que le temps avait, recouvertes d'images lisses et rassurantes. Aujourd'hui, elles refont surface, chargées de nostalgie et d'émotion. Christopher Reeve n'est plus là, mais son ombre plane encore sur notre imaginaire collectif, entre mythe et humanité. Certaines légendes naissent dans la lumière. D'autres prennent tout leur sens dans l'épreuve. Et parfois, ce sont celles-là que l'on n'oublie jamais.